Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons cette série sur une bataille pour la conservation d'espèces animales et végétales, dont, en tant qu'oiseau, l'engoulevent d'Europe. Alors, je vous rappelle que nous avons gagné dans ce procès devant le tribunal administratif de Dijon. Nous avons gagné. Mais les choses vont-elles rester en cet état? La réponse malheureusement est non. Non. Car le préfet et la commune qui ont perdu sont forcément mécontents. Ils saisissent alors la cour administrative d'appel de Lyon. Voilà. Chose curieuse que je signale, c'est le ministère de la Transition écologique et non celui de l'agriculture qui veut faire annuler l'annulation de la destruction d'espèces. Annuler l'annulation, ça veut dire qu'il veut autoriser la destruction. Alors qu'un ministère écologique, normalement, devrait protéger les espèces au lieu de les détruire. Bon, voilà. Voilà dans quel paradoxe nous sommes conduits. En d'autres termes, il veut détruire ces espèces. Oui. Ça m'a choqué. Nous allons sauter toutes les argumentations échangées avec le ministère d'une part et la commune d'autre part. On va aller droit au but, comme toujours dans ces séries. Article premier. Ah, ça commence mal. Voilà les conclusions de la Cour. Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mars 2021 est annulé. Alors en blanc, c'est la grande claque ça. On avait gagné pour la protection des espèces et l'article 1er annule le jugement. Aïe aïe aïe, ça va mal. Hein. Et heureusement, il y a un article 2. L'arrêté, j'ai repris la même méthode, vous voyez déjà le programme. Ah bon. L'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte d'Or portant dérogation à est annulé. Donc nous regagnons. On avait perdu à l'article 1er, mais on regagne à l'article 2. L'arrêté est annulé. C'est une victoire totale, car nous avons gagné devant le TA. Je ne parle pas d'une unité terroriste basque, quoi, mais devant le tribunal administratif. Et nous regagnons devant la CA de Lyon. Victoire totale. Les choses vont rester en cet état. Et non. Non. Car le ministère et la commune sont mécontents encore. Vont-ils saisir la dernière juridiction à Paris, le Conseil d'État? Il faut qu'ils le fassent sous 2 mois, suivant la publication, suivant la notification de l'arrêt de la CAA. Donc, vont-ils saisir le Conseil d'État en 2 mois? 2 mois, ça passe vite. Hein? Les 2 mois passent et ils ne le font pas. Ah, c'est magnifique ça. La victoire est donc acquise. On est victorieux définitivement. L'arrêt de la CAA est définitif. La victoire est donc acquise. C'est beau. Va-t-on en rester là, nous-mêmes? Il faut vous parler maintenant d'un deuxième recours que l'association avait déposé contre le défrichement. C'est vrai. Parce que c'est le défrichement qui a fait tomber tous les arbres, fait couper tous les arbres, et c'était le biotope des espèces aussi. Hein. Voilà. C'est curieux.
Le deuxième coup, on va en parler. Là, il faut dire d'emblée que nous avons tout perdu. Oui. Là, autant pour les espèces, on avait tout gagné, autant pour le défrichement, on avait tout perdu. Voilà. À ce jour, dans l'attente finale d'un arrêt du Conseil d'État. Bon. Parce que nous avons fait appel devant le Conseil d'État pour ce défrichement. Deuxième affaire sur le même bois. Le même. Mais là, le défrichement. Le 11 décembre 2009, ça remonte à un bout de temps, ça, le préfet de Côte d'Or prend un arrêté portant autorisation de défrichement. Voilà. Le défrichement porte sur 6,8752 hectares de bois communaux. 6 hectares, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, donc c'est important. 6 hectares de bois communaux. Par délibération du 27 août 2018, on en était avant, à 2009, le conseil municipal de Pernan-Ferguelès affiche son intention de faire appliquer l'autorisation de défrichement et donc d'ordonner le défrichement de ces parcelles après l'étude faite par, entre guillemets, un écologue. Quelqu'un qui est à leur botte, quoi. Parce qu'il est payé par le conseil municipal. Par courrier du 27 juin 2019, on remonte au créneau, nous. L'association Forestiers du Monde fait observer au maire l'illégalité du défrichement. Ouais. Le 7 juillet 2009, l'association est sur le terrain pour constater la pose du panneau d'affichage de l'autorisation préfectorale. J'avais des photos de ça, mais je les ai perdues. Vous verrez d'autres photos plus récentes. Donc, elle constate que sur un panneau, il y a l'autorisation de défricher. Devant le bois, là, ils vont tout défricher. Par courrier du 9 juillet 2019, l'association demande le retrait de l'affichage sur le terrain et en mairie et demande une renonciation de la commune aux opérations de défrichement, le courrier faisant liaison du contentieux. Je vous passe. Il faut toujours envoyer une demande préalable. Et si un silence pendant 2 mois, on attaque devant le tribunal. S'il n'y a pas de silence et qu'il est répondu, soit c'est d'accord et le litige est éteint, soit c'est un refus et on attaque le refus dans les 2 mois. Voilà. Voilà. C'est ça la liaison du contentieux. Le 5 septembre 2019, la commune fait commencer les opérations de défrichement. Vous remarquez que c'est début septembre. Pour certaines tâches, c'est la rentrée. C'est très vite après les congés d'août. Tout à coup, ils sont pressés. Bon, mais nous aussi, on est là. Le 5 septembre, l'association Forestiers du Monde saisit le tribunal administratif de 3 référés. C'est moi qui ai fait tous ces référés. Liberté, conservation, constat. 3 référés. Ces 3 référés sont rejetés. Au motif qu'il n'y a plus de forêt. C'est là qu'on voit apparaître un motif qui va revenir plusieurs fois à la suite. On attaque pour conserver une forêt, mais il n'y a plus de forêt. Donc le recours est qualifié de sans objet. Il n'y a pas d'objet, votre recours. Il n'y a plus de forêt. Elle a disparu. Alors, c'est un peu si on disait comme pour un crime, un criminel qui dit, on est sûr que c'est lui qui l'a tué, seulement il a tellement dissimulé la victime qu'il dit il n'y a pas de victime. Donc je voulais l'avoir tué, d'accord, mais comme il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'objet à mon crime. Donc
Donc vous ne l'aurez pas retrouvé, je ne suis pas coupable. Voilà. Donc, et puis c'est pas de cette manière-là dont on va protéger les forêts. Il suffit qu'un gars arrive avec une tronçonneuse, il coupe tout très rapidement. Et une fois qu'il a coupé, c'est fini. Il n'y a plus de forêt. On ne peut plus protéger la forêt. 3 référés rejetés. Bon. C'est quand même... Le 6 septembre, les opérations sont achevées. 5-6, 2 jours. C'était vite fait. Le 10 septembre, l'association forestière du monde estime détenir une décision implicite de rejet de sa demande du 9 juillet. Oui, la commune et le préfet ont gardé le silence. Donc décision implicite, on attaque devant le terre. L'argument essentiel, je vous épargne tous les autres arguments. Le défrichement ayant été réalisé, l'état forestier des sols ayant disparu à coups de bulldozer, la requête pourrait être sans objet. Ouais. Mais on fera remarquer que la réalisation impromptue du défrichement ne met pas fin à la destination forestière des sols. La destination. Voilà. En effet, l'article L du Code forestier dispose, est un défrichement. Toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Voilà, la destination. Quand on va plus loin dans l'article, la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain qui reste soumis aux dispositions du présent titre du Code forestier. Voilà. Donc il faut une autorisation de défrichement spéciale pour ça. Oui, cet article a été pris il y a longtemps dans la loi du 4 décembre 1985 pour remédier à un comportement dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les promoteurs immobiliers mettaient le feu à la forêt et quand tout était consumé, ils demandaient l'autorisation de bâtir, le permis de construire, parce qu'il n'y avait plus de forêt. Voilà. Et ça marchait à tous les coups. Voilà. C'est pour ça que la loi de 85 a glissé la destination forestière des sols. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, il n'y a que des cendres, il n'y a que des mottes de terre. Et bien le sol reste encore à destination forestière, c'est pour installer une forêt. Voilà ce que ça veut dire. Le présent recours de l'association porte sur la renonciation au défrichement, c'est-à-dire à la fin de la destination forestière des sols, puisque tel est le but de la commune qui veut pour une mise en culture non forestière, puisque la commune veut planter des vignes. La vigne, c'est la fin de la destination forestière. Alors, poursuivre le projet par notamment le défrichement des parcelles et d'informer les viticulteurs informés dans le projet. Ça, c'est un extrait d'un papier de la commune à destination des conseillers viticulteurs qui vont pouvoir étendre leur culture. C'est pas joli, joli. Le tribunal nous déboute pour une question de temps. Bon, au moment d'enregistrement de notre requête, la forêt était défrichée, dont n'existait plus, dont la requête est rejetée comme étant sans objet. Sans objet. Alors, traduit dans le vocabulaire du tribunal, par le jugement de connaissance de 2020, dont il est relevé appel. Ah, ça c'est la CA qui rappelle le jugement de base. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme irrecevable pour être dépourvu d'objet.
à la date de son enregistrement, au greffe le 22 septembre 2019. Ouais, dépourvu d'objet. Allons-nous en rester là? On nous dit que notre recours est irrecevable, puisque la requête est sans objet. Mais que fait-on alors de l'article du Code forestier qui parle de la destination forestière des sols? On l'oublie complètement. Eh bien non, on ne va pas en rester là. L'association saisit la Cour administrative de Lyon. Nous produisons le même moyen que devant le TA avec d'autres. Alors, voilà la conclusion de la CA. Pour critiquer ce jugement, l'Association forestière du monde soutient qu'en vertu de l'article est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire le peuplement et de mettre fin à la destination. Elle en déduit que les opérations de coupe des arbres qui ont été réalisées le 5-6 septembre n'ont pas fait disparaître la destination forestière des terrains en litige. Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on avait toujours raisonné avant, hein, depuis 1985. Hein. On a coupé les arbres d'une forêt, mais ça ne fait pas disparaître la destination des sols. Mais elle ajoute ceci. Toutefois, compte tenu de la destruction des boisements, l'annulation du refus implicite en litige serait dépourvue d'effet utile. Ce conditionnel serait dépourvu d'effet utile. Encore une autre notion. Effet utile. Il n'y a plus de forêt. On tourne en rond là. Il n'y a plus de forêt. Donc le recours est inutile. Et on évacue le code forestier. Par suite, en temps de recours précédent le pouvoir diriger directement contre l'autorisation de défrichement. Ça, c'est une chose. Oui, bon. Je reste un peu muet contre ça. On a attaqué le défrichement. On n'a pas attaqué l'autorisation de défrichement. On a attaqué les actes de défrichement. Mais ça implique corrélativement normalement qu'on agisse contre l'autorisation. Bon. Les conclusions de l'association ne peuvent plus donner lieu à aucune prédiction depuis le 5 septembre 2019, comme l'ont relevé les premiers, depuis le début. Pourquoi depuis le début des opérations de défrichement? Pourquoi pas plutôt depuis la fin du défrichement? Parce que aussi longtemps que le défrichement n'est pas fini, il y a encore de la forêt. On y perd son latin dans le raisonnement des juges. Ils oublient complètement le code forestier là. Il résulte de ce qui précède que le forestier du monde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Oui. Donc, voilà. Le jugement attaqué, qui disait déjà recours sans objet, puisqu'il n'y a plus de forêt, ben, c'est le jugement qu'il faut retenir. Ah, c'est la grande claque que l'on prend là. Allons-nous en rester là? Eh bien non, on ne va pas en rester là, non. Non, nous, il nous faut qu'une juridiction se prononce sur le code forestier, sur l'article de la destination forestière des sols qui est conservé. Voilà. Bon. Eh bien, vous voyez que c'est une bataille d'arguments, bataille de mots, bataille de concepts pour conserver une forêt, pour conserver le droit de planter des arbres sur un sol forestier. Voilà. Il nous reste une dernière vidéo qui n'épuisera pas le sujet
parce que le litige est en cours toujours, voilà. Mais vous allez voir jusqu'où nous avons avancé. Et nous avançons loin, voilà. Eh bien, au revoir à toutes et à tous. Ça vous donnera peut-être des idées pour protéger quelque chose de protégeable, des oiseaux, des papillons, etc., près de chez vous. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.